Pareil, si vous allez aller en groupe, d'accord? Vous allez en convention en groupe. Donnez-vous un point de rendez-vous si vous vous perdez. Parce que dans la convention, il y a des moments où le réseau, il saute. Hello, mes petits crasseux, salade tomate oignon, on est ensemble dans la soupe. Reviens. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Avouez que vous avez eu peur de voir mon doigt vers la caméra. Vous vous êtes dit, oh mon Dieu, elle est en train de viser mon œil. Ne vous inquiétez pas, il y a un écran entre nous, je peux pas vous toucher. You will be fine, ok? C'est quoi le problème d'éclaircie là? Frère, reviens dans la lumière. Merci beaucoup. Bon, ok. Au moment où je fais cette vidéo, probablement quand la vidéo va sortir, il restera quelques jours avant la Japan Expo. Du coup, je vais vous aider à vous préparer. Tu es obligé de me faire mal au coude comme ça, toi là. Oh. Bref, je vais vous aider à vous préparer pour que votre convention se passe le mieux possible. Du coup, je vais vous préparer quelques petits bails qu'il faut que vous sachiez comment survivre pendant une convention. Parce que bon, je ne sais pas si c'est la première fois que vous y allez ou pas, mais il faut quand même avoir un kit de survie, ok? En fonction des activités, en fonction des plans que vous avez, je vais vous aider, ok? Vous êtes prêts? Préparez-vous. C'était quoi cette tournure de phrase? Vous êtes prêts? Préparez-vous. Anyway, bref, c'est parti. Première chose, d'accord, que vous devez savoir. La nourriture à la Japan Expo coûte le coccyx. C'est le cas dans quasiment toutes les conventions. Tu veux te faire escroquer, perdre de l'argent alors que tu pourrais utiliser cet argent-là pour t'acheter une autre petite dinguerie, eh ben va acheter de la nourriture en convention. Ok, je sais, il y a probablement des trucs stylés, genre des takoyaki, des petits trucs japonais que vous allez pouvoir manger sur place. Ça va vous coûter le coccyx, ok? Gardez cet argent peut-être pour acheter des petits gâteaux, des petites dingueries qui viennent directement du Japon. Ramenez vos sandwichs, ok? Ramenez vos sandwichs, merci beaucoup. Deuxièmement, ne faites pas l'erreur de ramener une petite bouteille d'eau. Prenez une grande bouteille d'eau. Oui, parce que, déjà, de base, ils se débrouillent pour mettre de l'eau chaude dans les toilettes. Oui, ils mettent de l'eau chaude dans les toilettes. Ce n'est pas tous les ans, mais sachez que c'est possible que l'endroit où vous allez vous laver les mains, où vous allez évacuer votre stress à un moment, vous avez soit vous vous dites, je vais boire de l'eau, l'eau est chaude. Ça peut arriver, ok? L'année dernière, c'était pas le cas, mais l'année d'avant, c'était le cas. Donc du coup, à bon entendeur. Troisièmement, si vous venez avec quelqu'un, enfin avec une progéniture, un petit enfant, il va falloir acheter des boules qui est. Il va falloir acheter des boules qui est parce que le bruit, il y en a. Et en fin de journée, t'es fatigué. Merci beaucoup. Troisièmement, pour des personnes justement qui ont des enfants, il y a des jours à éviter. D'accord? Parce que bon, c'est là où il y a le plus de population. Voilà. Moi, je suggère généralement aux familles d'aller le dimanche. Le dimanche, les gens partent plus tôt, etc. etc. Voilà. Et puis en plus, c'est la fermeture, donc voilà. Tu peux avoir des promos, etc. Mais franchement, les premiers jours, là, oubliez. Ok? Le jeudi, généralement, il y a du monde, mais moins. Donc si vous devez y aller, allez-y le jeudi. Et si vous n'aimez pas la foule, bien sûr. Mais vendredi, surtout ce vendredi, parce que ce vendredi, en fait, c'est un jour férié, il me semble. Bah, ce sera Hiroshima 4. Voilà, merci beaucoup. Donc, de base, moi, j'encourage beaucoup les gens qui vont en convention à faire les jours de la semaine, puis les week-ends, bah, ils vont quand ils veulent parce qu'il y aura de la foule, etc. Il fait chaud, vous allez étouffer, il y aura trop de monde. Mais faites vos achats, vos trucs, tout ce que vous voulez faire, des activités les plus olé olé, faites-les les premiers jours comme ça. Les autres jours, comme il y a du monde et que vous allez vous faire bousculer dans tous les sens, bah, vous aurez moins de somme. Moi, généralement, c'est ce que j'encourage. Mais cette année, c'est particulier parce que, certes, le jeudi, il y aura un peu moins de monde, mais le vendredi, c'est un jour férié. Donc, du coup, ce sera comme le week-end. Il y aura tout autant de monde. Donc, du coup, bon courage à vous. I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Woo! Bitch, I'm scared. Le sac, oui. Je vous suggère fortement d'avoir un sac à dos. Ok? Un sac à dos parce que, peu importe ce que vous allez acheter, vous trimballez avec les petits sachets, ça, c'est une invitation à l'oubli. Une obligation, c'est-à-dire vous arrivez à un stand, ok? Vous avez déjà vos sacs, vous les posez au sol, vous êtes là en train de faire machin. Vous faites pas attention avec la foule qu'il y a. Quelqu'un peut récupérer votre sac et se barrer avec. Tranquillement.
tranquillement. Et vous n'avez même pas vu le bail. Parce que vous étiez concentré à montrer ce que vous vouliez. Oui, et je l'ai vu en vrai. Ok? Don't do it. Don't do it. Donc, sac à dos. Ok? On a dit la bouteille d'eau. On a dit les sandwichs, il faut les faire soi-même. Et bien évidemment, il faut quand même amener des amuse-gueules. Parce que je vais pas vous mentir, le fait de marcher là. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où vous pouvez poser votre popotin à part le goudron. Hein. Donc vous allez beaucoup piétiner, beaucoup marcher, beaucoup tester des stands, être là à bouger. Vous vous oubliez en fait, le temps passe et vous n'en avez pas conscience. Sans oublier que vous faites la queue souvent pour des dédicaces, les machins. Donc du coup, t'es là, tu piétines. Et bah pendant tout le temps où vous piétinez, bah vous allez avoir faim. Parce que croyez-moi, vous allez en brûler les calories. Et vous allez en brûler beaucoup parce que entre la chaleur, La sueur. Sueur, ça ensemble, et je parlerai surtout de la sueur des autres dans vos narines, ça peut être un élément de perturbation, bref. entre la chaleur, ok, l'agitation, le bruit, bah croyez-moi, la fatigue quand vous rentrez le soir, vous la sentez bien. Ensuite, pour les personnes qui font les 4 jours, ok, donc ils font jeudi, vendredi, samedi, dimanche, prenez votre lundi. Prenez votre lundi parce que les courbatures que vous allez vous taper, si vous faites toute la journée, les 4 jours, et que vous bougez, que vous faites différentes activités, parce que Entre les concerts, les compétitions de cosplay, les stands de nourriture, les stands de spectacle, les dédicaces, les figurines, les activités genre arts martiaux, etc., les jeux de musique, les Just Dance, les stands de jeux vidéo, les achats de t-shirts de geek, etc., avec tous les trucs, test make-up, il y a plein de trucs, voilà, la mode, les DVD, les films, les séries, et ben, vous allez vous oublier. il y a énormément de choses, donc prenez le temps. Pour des personnes qui ont des problèmes de genoux, je vous suggère fortement de ramener des petites chaises pliables. Prenez des petites chaises pliables, ça pèse pas 3 tonnes, vous pouvez le mettre dans le sac à dos, vous vous posez, vous pouvez vous asseoir, et vous avez le temps de respirer, de souffler un peu. Mais c'est indispensable, les gars. Moi, je vous le dis, hein, c'est indispensable. Pour les personnes qui ont des yeux sensibles, pareil, lunettes de soleil. Si vous voulez faire du cosplay et que vous mettez des lentilles, il peut... Enfin, je ne souhaite pas que les températures soient au-dessus de 25 degrés, mais généralement, durant la période de la Japan Expo, les températures sont entre 28 et 35 degrés. Donc, je suggère fortement aux personnes qui vont porter des lentilles de prendre des lentilles souples de qualité, parce que avec la chaleur, elles peuvent devenir sèches et irriter l'œil. Donc, ce que je suggère, c'est, quoi qu'il arrive, avoir du sérum physiologique avec vous. Avoir au moins 4 ou 5 petites pipettes de sérum physiologique pour survivre au bail. Merci beaucoup. Pour les personnes qui veulent absolument filmer et faire des vidéos, ok. Si vous voulez filmer et en plus parler à des gens avec un son, d'accord? Moi, j'ai fait cette erreur-là plusieurs fois. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos de convention. Malheureusement, eh ben, le bruit ambiant va gâcher le son. Donc, si vous filmez et que vous captez le son de la caméra directement, il vous faut un froufrou contre le vent, déjà de 1, si vous allez filmer à l'extérieur pour éviter le bruit musical. Mais si vous voulez filmer dans la convention même, donc dans les hangars, il vous faut un micro. Il vous faut un micro, vous savez, les micros directionnels que vous pouvez vraiment caler devant la bouche de la personne et ça va capter beaucoup moins le son extérieur. Il y en a en Bluetooth d'ailleurs. Je vais essayer d'acheter le mien ce week-end, si jamais je peux, vu que je ne peux pas aller à ma banque, vu que bah, tout est fermé à cause des émeutes. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Et si vous voulez filmer, surtout, je vous suggère fortement d'avoir un stabilisateur. Il faut avoir un stabilisateur parce que quand vous êtes dans la foule, ça bouscule. Ça bouscule et le stabilisateur peut vraiment un peu stabiliser les mouvements, quoi. Bon, même si vous vous retrouvez à devoir esquiver des gens, ce ne sera pas dégueulasse pour la personne qui aura envie de gerber. On va pas se mentir. La personne aura envie de gerber. Donc, même si vous filmez avec votre portable et que vous vous dites ça va aller, je peux faire des trucs comme ça, prenez un stabilisateur à moteur. Pas un stabilisateur, juste la perche, hein, parce que le mouvement comme ça, là, il y a des personnes pour qui c'est désagréable. Généralement, les cosplayers se retrouvent donc à l'extérieur. Frère, mon visage est là. Merci. Merci beaucoup. Donc, généralement, les cosplayers se retrouvent à l'extérieur pour faire des photos avec des photographes. Donc si vous voulez être pris en photo par des photographes, si vous avez un joli cosplay, généralement il faut aller à l'extérieur ou alors aller vers la scène des cosplayers. Mais là, ce sera plus des professionnels. Donc si vous êtes amateur, je suggère plutôt d'aller à l'extérieur où il y a des petits photographes qui peuvent vous prendre en photo. Vous prenez leur carte
leur carte de photographe, et eux, vous échangez vos coordonnées et vous les envoient en fait par mail. C'est gratuit, easy peasy. Les rares photos de moi qu'il y a sur Instagram, quand j'étais déguisée en Bayonetta, bah, c'est des photographes qui m'ont pris en photo comme ça, ou quand j'étais mère nature. Bon, attendez, vous savez quoi, je vais aller allumer la lumière, parce que là, les variations de lumière commencent à me gratter à certains orifices, j'ai pas le temps. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui veulent absolument faire la convention, mais qui ont peur de la faire seuls, n'ayez pas de doute. Arrêtez de commencer à vous poser des questions inutiles. Je vais pas vous mentir. Moi, j'ai fait mes premières conventions, j'étais seule. Je l'étais. D'accord? Et après, j'ai entraîné des potes du lycée, bien évidemment, mais à l'époque, j'étais seule. Et c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois. Pourquoi? Si vous allez en convention, il ne faut pas avoir peur de parler aux gens. Souvent, quand vous faites la queue pour entrer, il y a des gens qui sont seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Et tu peux sympathiser, quelqu'un est cosplay, tu dis j'adore ta tenue. Et moi je me suis fait tellement de potes comme ça à faire la queue. Et puis au final, pendant qu'on fait la queue, même on se partage des trucs à grignoter en attendant que la convention ouvre. Parce que moi j'allais à l'ouverture, parce qu'à l'époque la Japan Expo donnait encore des cadeaux pour les personnes qui arrivaient en premier. Donc du coup je me battais toujours pour avoir des petites figurines, des trucs qui balançaient même des trucs. T'avais des énormes Pikachu. Franchement c'était génial. Et bon, maintenant ils le font moins. Bizarrement, ils sont de plus en plus rentables et ils font de moins en moins de trucs. Side Eye, Bombastic Side Eye, ils ont vraiment de la chance d'être la meilleure convention à l'heure actuelle. Anyway. Mais surtout, parlez aux gens. N'hésitez pas à parler aux gens parce qu'en fait, c'est un endroit où c'est limite comme si les gens arrivaient. En fait, pour moi, la Japan Expo, les conventions en général, c'est la représentation de ce que le monde pourrait être si on arrêtait de se casser les pieds pour des faux problèmes. Parce qu'en fait, les gens sont tellement contents d'être là qu'ils sont 4 fois plus patients. Vraiment 4 fois plus patients. Maintenant, warning, il faut faire attention à vos effets personnels. Tout ce qui est porte-monnaie, tout ce qui est portable. Il ne faut pas hésiter à mettre le portable si vous avez la possibilité d'avoir ces espèces de petits colliers, vous savez, qui maintiennent votre portable mais contre vous. Donc comme ça, si vous voulez filmer, vous filmez. Et puis à un moment, si vous êtes fatigué, vous pouvez juste le laisser suspendu sur vous. Parce que les bails de je mets mon téléphone dans la poche, dans les moments de foule, le portable il peut partir, tu ne sauras jamais où est-ce qu'il est parti. Tu ne sauras jamais où est-ce qu'il est parti, tu ne sauras pas comment. Et pour le récupérer, ça va être Bagdad. Donc, portable, porte-monnaie, il faut faire attention. Ok? Pareil, si vous allez aller en groupe, d'accord? Vous allez en convention en groupe, donnez-vous un point de rendez-vous si vous vous perdez. Parce que dans la convention, il y a des moments où le réseau, il saute. D'accord? Il y a beaucoup trop de personnes ensemble au même endroit, le réseau, il saute. Faut avoir un point de rendez-vous, comme ça, si vous vous perdez de vue, donnez-vous un point de rendez-vous. Moi, mon point de rendez-vous avec mes potes, c'était le Naruto. L'énorme Naruto. Il y a toujours un énorme Naruto ou QB. Soit le Big Naruto, soit le Big QB. Mais généralement, c'est le Naruto qu'ils ont. De temps en temps, il y a une espèce de truc de QB, mais ça n'a pas été là tous les stands. Mais voilà, tu peux aussi te dire peut-être le stand Nintendo, parce que de temps en temps, il y a un stand Nintendo. Tu dis voilà, on va se retrouver devant tel écran du stand Nintendo, ou peu importe. Vous prenez début de la journée, avant de commencer à vous dispatcher, à vous balader, à faire machin, vous faites un planning. Vous dites, voilà, ok, si chacun veut faire différentes activités, je vous suggère fortement de vous donner des rendez-vous. Genre, ok, la convention, elle commence à quoi? À 9h30, 10h. Ok. Jusqu'à 11h30, chacun fait ses activités si vous voulez. Vous vous donnez rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Comme ça, vous pouvez manger ensemble, faire vos activités. Et comme ça, vous pouvez aussi échanger, dire « Ah, moi j'ai trouvé telle boutique, tel machin ». Vous donnez des bons plans. Et puis, basta, ou si vous voulez rester ensemble, vous restez ensemble. Mais il faut toujours avoir un point de rendez-vous parce que si vous vous perdez... Rappelez-vous que les sorties sont définitives. C'est-à-dire que si vous partez, vous êtes venu, vous avez passé votre ticket, vous pouvez aller à l'extérieur, mais sans prendre la sortie définitive. Il y a des espaces extérieurs qui sont considérés comme dans la convention, où vous pouvez pique-niquer dehors, etc. C'est considéré comme à l'intérieur. Mais je dis l'extérieur où il y a la sécurité qui vous dit au revoir. Genre, voilà, genre au revoir, il y a toujours un gros panneau qui vous dit au revoir. À partir du moment où vous avez passé ce panneau, vous ne pourrez plus re-rentrer. À moins que vous soyez exposant. Donc si vous voulez retrouver vos potes, je vous suggère fortement d'abord de vous retrouver à l'extérieur, pendant la queue, à un endroit précis, plutôt que d'entrer directement dans la convention, parce que déjà, il est possible que vous entriez par un autre angle sans faire exprès, en vous trompant ou je sais pas quoi, vous perdre, quelqu'un va se dire « Ah, je vais me tenir devant tel truc », et puis le truc en question, la personne ne la voit pas, vous vous loupez. Comme c'est énorme, je veux dire maintenant c'est 3 ou 4 hangars, il me semble, 4 hangars, donc vous risquez de vous perdre. That is amazing.
wow, like, oh my God. Moi, généralement, je dis à mes potes, les conventions pour les enfants, je suggère fortement d'y aller à partir du moment où le gosse est capable de passer la journée à marcher sans avoir envie de pleurer. Sinon, vous n'allez pas profiter de votre convention. Donc moi, je dis, généralement, il faut que l'enfant ait au moins 12 ans. Voilà. Il faut que l'enfant ait au moins 12 ans. Voilà, comme ça, il peut tenir la journée et ça peut passer. Mais les bails de l'enfant à 6 ans et puis on y va ensemble avec la poussette, ça va être pénible pour vous, parce que vous allez piétiner 2 fois plus que tout le monde, vous faire bousculer, ça va être pénible. Ça va être très très pénible, et pour vous, et pour l'enfant. Ok, sachant qu'il y a d'autres conventions plus friendly pour la famille, mais vraiment la Japan Expo, vu que maintenant c'est mondialisé, genre, voilà, toute l'Europe est au courant qu'il y a une Japan Expo, voilà, il y a des gens qui viennent du monde entier, vraiment, soyez prêts. Moi, généralement, ce que je fais pour finir, pour mes achats, le premier jour, je repère. D'accord? Je repère les boutiques qui me plaisent, etc. etc. Je note. Les livres, pareil. Les seuls trucs que je fais, c'est que si les auteurs ne font des dédicaces qu'à une période donnée, ce qui arrive parfois, ben là, je vais faire les dédicaces directes et acheter le livre, du coup, si je ne l'ai pas. Mais pour le reste, je note les choses que je vais acheter, je calcule le budget, j'ai le temps de me dire, ok, ça c'est cher, ça je prends pas. Je fais pas dans l'impulsivité, j'ai plus l'âge. J'ai fait par le passé, on a claqué des 300 balles, j'ai pas le temps, ok, j'ai une école à payer, d'accord, et voilà. Bref. Fin de plan d'affaires, du coup, je finis le jeudi de revérifier mes achats. Le vendredi, c'est surtout la journée, on va faire des concerts, regarder des concours, des compétitions. S'il y a des cosplayers que j'aime bien, ben, je vais aller les voir. Il y a, par exemple, la dernière fois que j'y suis allée, il y avait Yaya Chan. C'est une cosplayeuse que j'aime beaucoup, je suis depuis au moins 10 ans, je crois. Et vraiment, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, elle a sorti sa machine à coudre. Elle est géniale, mais elle coûte 3000 $. Bref. Mais tu peux faire tes propres broderies. Et ça, bientôt la pauvreté sera finie. Je pourrais m'offrir tout ce que je veux. Anyway. Donc ça, et vraiment je pense que le samedi et le dimanche, c'est vraiment les journées où je vais faire mes achats. Si vraiment j'ai énormément de trucs à acheter, ce qui arrive très rarement maintenant, ou si j'ai un truc volumineux à acheter, comme j'ai acheté par exemple mon tableau Princesse Mononoke, bah, je vais le prendre, le truc volumineux, le samedi, parce que le dimanche, des fois, ça peut être Bagdad. Et dernier conseil, moi je ne me précipite jamais pour partir. Vraiment, même s'il faut, je vais m'asseoir à l'extérieur de la convention avec des potes, on va discuter, continuer à grignoter, manger, rigoler, et je vais commencer à rentrer chez moi vers les 20 h comme ça, généralement, parce que j'ai pas envie de me battre. J'ai clairement pas envie de me battre dans les transports, parce que oui, je prends les transports, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis. Mais voilà, si vous avez quelqu'un qui a le permis, n'hésitez pas à aller avec quelqu'un qui a la voiture, parce que vraiment, vu que c'est près de l'aéroport, c'est compliqué. Si vous ne vivez pas en Île-de-France, d'accord, si vous ne vivez pas en Île-de-France, bon, j'ai énormément de potes qui généralement prennent une chambre d'hôtel à l'aéroport ou les villes proches. Mais sachez que pendant la période de la Japan Expo, là c'est trop tard pour cette année, mais pendant la période de la Japan Expo, ça coûte trop cher. D'accord? Donc si vous voulez prendre un billet, un hôtel, n'hésitez pas à prendre des hôtels, les campaniles, genre aux portes de Paris. Voilà. Je dis pas les Formule 1 parce que bon en vrai, Formule 1 ça craint un peu. Mais il y a différents niveaux de Formule 1 aussi, donc voilà. Mais voilà, maintenant ce serait trop tard, parce que les hôtels coûteraient vraiment un bras et risquent de ne plus avoir de place. Mais voilà, pensez aux campaniles, ok ce sera plus loin, ce sera un peu plus chiant pour venir, mais au moins vous serez tranquille. Et vous aurez un endroit tranquille où dormir. N'allez pas dormir dans notre voiture. Bref, je pense que cette vidéo est assez longue. Dites-moi si j'ai oublié des points pour les personnes qui ont l'habitude de faire la Japan Expo. Et bref, j'espère vous voir à la Japan. Dites-moi si vous y serez et quel jour. Et si vous voulez qu'on se croise, au moins qu'on se salue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, je vous fais des bisous sur le fond. On est ensemble par le lien capillaire. Love you!